Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 14 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, c'est les chiffres économiques qui vont nous intéresser cette semaine et qui nous ont intéressés aussi en début de semaine. On va faire un petit focus avant de rentrer dans le vif du sujet et les actions, parce que c'est important, notamment l'inflation qui a énormément joué ces derniers mois sur le marché. Et on a eu des chiffres plutôt intéressants, plutôt corrects, hein. Notamment l'IPC annuel aux États-Unis. On s'attendait à des chiffres un peu moins bien. Et on a eu des chiffres un peu meilleurs. Donc c'était 7,3 je crois sur l'année et c'est tombé à 7,1. Donc plutôt intéressant. Oui, aussi à noter en Espagne, on a déjà eu le pic inflationniste et on commence à redescendre aussi fortement. Et sur le mois de novembre, on est déjà en déflation en Espagne. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc l'inflation qui est véritablement en train de ralentir sa hausse et bientôt d'infléchir sa courbe. On le regarde ici. Alors là, c'est le CAC 40 en 2 minutes. Donc là, on est ici aujourd'hui, hein, et ça, c'est la journée d'hier. Avec le pic énorme ici à 14h30, c'est quand les chiffres sont tombés, les chiffres de l'inflation, donc notamment aux États-Unis. Ça a été immédiatement acheté par le marché pendant un petit moment, et puis après, finalement, ça a été revendu. Mais on voit qu'on se situait ici, hein, sur le CAC autour des 6700 environ, et que donc on a eu un gros boom acheteur, revendu ensuite par la suite. Il y a notamment les algorithmes, hein, qui ont pris le pas. Mais finalement, c'est plutôt correct. Et puis, ça a été continué d'acheter aujourd'hui. Alors, un petit focus aussi sur les actions, les marchés US aujourd'hui. À la mi-séance, le Dow Jones et le Nasdaq, ils sont à plus 0,7. Donc, toujours en hausse. On va regarder. Alors, avant de regarder le CAC, hein, il y a encore aujourd'hui, on a eu l'IPC annuel en Grande-Bretagne. C'était comparable à ce qu'on pouvait attendre, mais surtout, c'est à 20h ce soir, il y a la Fed, hein, Jérôme Powell, qui devrait annoncer les taux directeurs, donc avec une hausse certainement de 0,5, hein. On est actuellement à 4, donc on serait à 4,50. Le but, on le sait, ça va être très probablement d'aller jusqu'à 5% de taux directeur, hein, sur la Fed. La BCE, on verra, et avant de commencer à avoir un arrêt de la hausse des taux et peut-être une déflation courant 2023. Voilà, on va regarder rapidement donc le CAC 40. Donc ça, c'est la journée d'hier avec l'énorme boom. Ça a été acheté à la résistance, hein, 5826, on le voit, à 3 points près. Je crois qu'on était à 6823. C'est notre résistance qui dure depuis le mois de mars 2022. Donc là, on n'en est pas loin, mais on a fait une belle journée. Et puis là, on tient aujourd'hui. C'était important aussi de tenir, hein, de pas tout lâcher. On le voit sur les marchés US aussi, c'est plutôt positif. On est dans le vert. Donc le CAC n'a pas vraiment envie de consolider. Il serait plutôt en mode rallye de Noël avec cet effet inflation. On arrive enfin à lutter contre l'inflation. Les hausses des taux et les entreprises sont plutôt résilientes. Donc on voit plutôt le verre à moitié plein. Et les bonnes nouvelles donc pour cette fin d'année 2022. Sur le CAC 40, on le voit, on tient ici ce support à 6666 et puis après la belle journée. Alors même si on a fait une mèche haute, on voit qu'on rend quasiment rien aujourd'hui. C'est plutôt positif, même si on est à moins 0,2 sur le CAC. Voilà. Donc ce soir, hein, la Fed qui annonce la hausse des taux, ça pourrait aussi être un peu impactant sur les marchés, notamment US, parce que en France, on sera clôturé, c'est à 20h. 20h, heure de Paris. Alors, on va regarder quelques actions. Et allez, on va être dans l'actualité France-Maroc. Donc, j'ai décidé de faire Maroc Télécom. Alors, Maroc Télécom, s'ils veulent bien revenir, ils sont là. Maroc Télécom, on les voit ici, donc le début d'année 2022, comme tout le monde, ils ont un peu chuté. C'est assez peu liquide, hein. Maroc Télécom, c'est une filiale. Alors pourquoi c'est IAM, hein, le IAM.
le code ISIN parce que c'est une filiale de Etisalat Al Maghrib. Et anciennement, Maroc Télécom, c'était détenu par Vivendi. Donc maintenant filiale de Etisalat Al Maghrib ou Al Maghreb. Euh, Ils vont pas très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu plusieurs amendes. En 2020, ils ont eu une amende de 310 millions. Et cette année, en 2022, c'était en juillet, j'ai mis les petites flèches ici. Juillet 2022, ils sont repris une amende encore de 233 millions environ. C'est des amendes pourquoi? Pour abus de position dominante, c'est-à-dire que c'est un opérateur télécom et il traîne un peu des pieds pour fournir un peu un accès aussi à ses concurrents, parce qu'il n'y a, il y a pas de monopole, hein. C'est comme si Orange freinait un peu, c'est ce qu'ils font souvent, mais traîner un peu des pieds pour offrir, pour permettre aux autres opérateurs d'utiliser les infrastructures, et notamment que ce soit l'accès Internet ou la téléphonie, ou le service de téléphonie. Donc là, c'est pour ça, hein, Maroc Télécom a pris des amendes pour abus de position dominante. Et donc on en est là, grosse baisse. Malgré tout, c'est une entreprise qui fait pas mal d'argent, qui a des chiffres intéressants, un bon chiffre d'affaires. Mais il y a eu des grosses amendes et une grosse baisse, comme la plupart des marchés actions en 2022. On se retrouve ici avec le creux Covid, hein, sur les 9,20 qu'on a atteint récemment et sur lequel on rebondit. Alors on avait déjà un gros canal baissier en 2022, on arrive peut-être sur le bas. Euh, Ça pourrait être intéressant. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est les volumes. On le voit ici, des volumes plutôt intéressants. Jusqu'au printemps 2022. Et printemps 2022, il n'y a plus rien. Il y a une chute des volumes, on le voit ici. Et à partir d'ici mars 2022, il y a quasiment rien. Donc c'est complètement famélique. Ça, c'est ennuyeux. On a un gros pic de volume ici sur le plus bas. Ça, généralement, c'est bon signe. Donc on voit il y a une reprise, un petit rebond. Donc pour revenir à nouveau dans notre canal baissier, il faut voir comment ça évolue, mais surtout si on veut s'intéresser à Maroc Télécom, qui a fait appel, hein, notamment pour la deuxième amende. La deuxième, je crois que c'était la deuxième amende, elle a fait appel. On n'a pas encore le jugement, mais c'est surtout ça qu'on va surveiller, enfin que moi je surveillerais si je m'intéressais à cette action, c'était les volumes. Il faut un retour massif des investisseurs pour pouvoir rejouer un peu Maroc Télécom à la hausse. Mais c'est une action qui a du potentiel, donc pourquoi pas, à suivre. On va faire les actions intéressantes du portefeuille. Alors on commence avec Alten. Alten, on en parlait, hein, il y a quelques jours. Pourquoi ici, phase de congestion autour de la moyenne à 200, on le voit, et puis autour aussi de l'oblique sur les plus hauts, hein. On a toute l'année 2022 ici en baisse. Ça a été racheté plusieurs fois sur les 107. Ici, on a un beau support. Et puis là, on revient. Baisse de la volatilité, il ne se passe plus rien. Et puis on casse la moyenne à 200, on casse l'oblique sur les plus hauts et on casse la petite oblique de congestion. Donc plein de cassages d'affilée. Et là, on se maintient au-dessus de l'oblique de correction. Donc c'est l'oblique rouge, hein, l'oblique sur les plus hauts. C'est pas mal, c'est intéressant. Alten peut-être se mettre en position. Ce serait intéressant pour les semaines à venir. Barco aussi pas mal, hein. On avait signalé un signal d'achat récemment, hein. C'était la semaine dernière, je crois. Elle nous fait un peu penser à Galp Energia. Si vous vous souvenez, c'était un peu le même graphique avec une belle hausse, un retour sur la moyenne à 200, une baisse de la volatilité, puis on revient casser encore cette oblique sur les plus hauts. On espère un retour à court terme sur les 24-25, hein. Ça peut être jouable assez facilement. DocuSign, ils n'arrêtent pas, hein, ils continuent de progresser. Je vous en ai parlé il y a une dizaine de jours à peu près. Moi, je suis rentré ici sur les 43,9 et ça n'arrête pas de monter. On est déjà à 35%, hein, en moins de 2 semaines. On va avoir un premier objectif ici sur la moyenne à 200 et puis un dernier sur les 87,33 pour combler le gap. Alors on sortira peut-être avant parce que quand on a des grosses montées comme ça, on peut aussi rendre assez facilement. Ce qui est positif, c'est les volumes. On voit des volumes soutenus, un pic de volume déjà sur l'après-résultat, hein, parce qu'ils ont annoncé des résultats intéressants.
Et puis c'est soutenu les jours d'après, ça ne baisse pas, c'est que c'est acheté. D'ailleurs, on le voit, ça met des gaps un peu partout, tellement c'est acheté, et on n'y revient pas tout de suite. Donc, plutôt positif hein, sur DocuSign. On fera de toute façon une belle plus-value, mais on verra jusqu'où ça va nous mener. Euh, Eurofin, oui, Eurofin, plutôt intéressant. Moi, je suis toujours actionnaire. Ah, ils n'ont pas trop de dettes. Pour moi, c'est vraiment sous-valorisé, hein. Eurofin, ils sont au CAC 40 depuis peu, et puis ils ont des chiffres assez favorables. Et on voit l'année 2022, comme beaucoup, hein, ils ont fait que descendre quasiment. Et là, le support bien acheté hein, sur les 60 environ. Alors, ça met un peu plus de temps que prévu. Moi, j'avais tablé sur une belle réaction, notamment début décembre. Là, on est mi-décembre, ça tout saute un peu, mais c'est pour moi encore sous-valorisé hein, sur les 67. On cotait le double à la rentrée 2021. Gencyte biologique, intéressant. Pourquoi? Pareil. On a cette baisse de la volatilité qui arrive souvent avant des séquences haussières, des changements de tendance et des changements de tendance à la hausse. On le voit ici, alors déjà, la grosse tendance ici baissière, elle a été annihilée au mois de juin-juillet 2022, donc de cette année. On va zoomer, on voit une première attaque ici, et puis ensuite une baisse de la volatilité. On voit les plus hauts de moins en moins haut. Les plus bas, c'est pareil, hein, de plus en plus haut. Donc on a un rétrécissement de la valeur, hein, et puis ici, quasiment plus de volatilité. On va zoomer dès fin novembre, début décembre. Et puis là, on vient casser l'oblique. L'oblique sur les plus hauts récents hein, du mois d'août, de août à novembre. Et on vient étirer les Bollinger vers le haut. On le voit ici, on sort des Bollinger, hein, c'est la zone qui est en violet. Et les volumes, gros pic de volume hier. Aujourd'hui, c'est pas mal non plus. Donc, c'est une biotech, mais c'est pas une biotech qui a moins d'1 euro ou à quelques centimes. Elle cote encore. On voit, elle a frôlé à un moment, elle était à 1,80 €. Et là, on est déjà revenu sur les 3,78 €. C'est intéressant, je pense. C'est une valeur. Et on voit phénomène de retournement en cours aussi sur du moyen long terme. Donc, intéressant. L'Oréal, alors parmi les actions du CAC 40, il y en a quelques-unes qui me semblent favorables. L'Oréal, on en avait parlé ici, hein, le beau rebond au mois de novembre. Et qu'est-ce qu'elle fait derrière? Elle casse la moyenne à 200, elle va chercher sa petite résistance. Alors juste en dessous, hein, la résistance à 370, mais elle rend pas grand-chose. Et puis elle se maintient au-dessus de sa moyenne à 200 ici sur les 340. L'Oréal, elle semble avoir fait le plus dur. On le voit ici hein, avec son support à 301, énormément acheté au mois de mai-juin, ça a été racheté et on y est revenu une deuxième fois et ça a été racheté. Et ensuite, on relance aussi la machine pour un retournement long terme sur L'Oréal. Donc peut-être aussi le moment d'acheter dans une optique, pas court terme, mais moyen-long terme. Donc on verra L'Oréal sur le premier trimestre, voire deuxième trimestre 2022. On peut prendre une première taille de position ici, et puis pyramider à la hausse après si on le souhaite. Mais L'Oréal, c'est plutôt favorable, donc à suivre également. Mobileye, donc j'en parle pas, hein, si vous me suivez régulièrement, pour ceux qui découvrent cette action, j'ai fait un petit brief un peu dans une autre vidéo hein, sur l'IPO Mobileye, que vous pourrez aller voir, le modèle économique très intéressant hein, pour le système d'aide à la conduite et d'aide autonome. Ça continue de monter, pareil, hein, on fait déjà plus 20% en quelques semaines, mais là aussi on est dans une optique plutôt moyen terme. Donc Mobileye, on verra ça en 2023, pas avant. NESR qui monte bien aujourd'hui, hein, plus 9%, et qui casse leur oblique ici de correction. On le voit avec premier histo vert hein, depuis un moment. C'est peut-être reparti pour NESR. On rappelle hein, quand même la petite épée de Damoclès, le possible délistement de cotation sur NSR, puisqu'ils n'ont pas rendu à temps les bilans et les données comptables. Ça pourrait être une très grosse mauvaise nouvelle pour les actionnaires, parce que s'il y a un délisting, le cours va chuter énormément. Mais s'il n'y en a pas, ça reste une bonne valeur. Donc
il y a du pour et il y a du contre. Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, ils sont en phase de restructuration, hein. Et ça fonctionne plutôt bien, hein. Dernièrement, on a eu des annonces aujourd'hui aussi. Ils ont vendu pas mal de choses. Ils se recentrent un peu pour sauver le groupe. Et c'est plutôt bien accueilli. On le voit, hein, le groupe qui a explosé complètement, hein. Il cotait 35 euros il y a 2 ans. Il cotait même pas 1 euro il y a quelques jours, quelques semaines. Et là, ils reviennent sur les 1 euro. Et on le voit, hein, le pic de volume. Une première fois à la rentrée ici en septembre, et puis une deuxième fois début décembre. Et à nouveau un pic de volume aujourd'hui, on dépasse les 1 euro. J'ai renforcé moi aujourd'hui parce que ça sent la restructuration qui marche, hein, niveau Pierre et Vacances. Ils sont en train de se sauver probablement. Alors ça va mettre encore pas mal de temps, mais acheter du Pierre et Vacances maintenant autour de 1 euro, c'est vraiment mettre une graine un peu dans la terre et puis voir un peu la fleur exploser dans quelques mois. Parce que là, c'est vraiment pas cher. Pas cher si ça réussit, évidemment, on peut avoir finalement un échec, mais on peut mettre une ligne ici et puis partir si finalement ça se passe mal. Mais si ça se passe mal, on risque d'avoir aussi un gros gap baissier à l'ouverture. Mais les signes que nous donne le graphe et qu'on a aussi avec les news, hein, sur Pierre et Vacances, c'est plutôt favorable. Le groupe est en train de se sauver. Ça sent pas mal de bonnes choses pour la suite. Donc 1 euro. En termes de pourcentage, hein, s'il y a une remontée de Pierre et Vacances qui va mettre certainement plusieurs mois, hein, mais on aura des pourcentages très importants à faire. Donc intéressant de se positionner dès maintenant sur Pierre et Vacances. Rennes Metal, on est dans la figure, là, dans la zone, un peu dans le carré, qu'on doit essayer de casser vers le haut pour finaliser et valider la figure, hein, de tasse à séquence. On est pas mal généralement quand on a ce genre de figure. On est au-dessus de tout là, hein, niveau moyenne, on est dans le haut de la figure, on est dans le haut des Bollinger, on a cassé déjà la petite oblique court terme. Il y a de grandes chances que Rennes Metal casse vers le haut encore. Euh, mais si on est plus prudent et qu'on veut attendre véritablement la confirmation, il faut passer une journée au-dessus des 200 en gros, entre les 198 et les 200. Donc avoir une journée, un chandelier au-dessus, pas aller chercher en deçà. Et puis le lendemain, on peut investir. Ou alors maintenant en anticipation. Ce qui est bon signe, et pourquoi moi je me suis déjà placé en anticipation, c'est les volumes, comme d'habitude, hein. Quand on a des pics de volume comme ça et puis qui sont continus, c'est un signe très positif. Saint-Gobain, deuxième action intéressante du CAC 40. Pourquoi? Ah, c'est un peu le bordel sur le graphe, hein. Ce qu'il faut noter, c'est ici, c'est cette oblique-là en rouge. Et la deuxième ici, qui nous montre un canal baissier, hein, qui descend sur toute l'année 2022. Donc on est venu une première fois ici au mois de juin, on n'a pas réussi. Et puis une deuxième fois là, au mois de novembre. Et on est en train de sortir. On est en train de sortir de ce canal baissier. On a énormément baissé, on le voit ici, on a perdu 45%. Là, on est environ à moins 27%, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est une donnée positive. On le voit, on a cassé ici fin novembre, début décembre. On retrouve la moyenne à 200. Et là, on passe au-dessus de la moyenne à 200. Donc deuxième signe positif. Le troisième signe, c'est les volumes. Regardez les volumes qui sont beaucoup plus forts depuis une dizaine de séances par rapport aux séances précédentes. Et c'est soutenu. Ça, c'est aussi un beau signe. On a une belle remontée aussi depuis le plus bas, hein, du 29 septembre. Donc Saint-Gobain, ils alignent les bonnes nouvelles et les signaux positifs pour déjà acter la fin de la chute sur le titre et probablement aussi se placer dès maintenant pour une année 2023 intéressante. Donc il y a quelques titres comme ça qui me semblent valoir le coup, et sur le CAC 40, Saint-Gobain, c'est pas mal. Showroom privé. Showroom privé, super intéressant aussi. Pourquoi? Alors on dézoome, on a cette figure de retournement, hein, qu'on voit et qu'on surveille aussi sur pas mal d'autres valeurs et qui permettent d'investir plutôt sereinement. On le voit ici quand les moyennes viennent d'en haut, elles reviennent ici vers le bas. Et on a le cours qui casse tout, qui revient chercher un peu les premières moyennes. Ici en jaune, c'est celle à 50.
Et on repart. Donc on a eu le gros breakout ici à la rentrée. On a fini sur les 2 euros environ. Le pullback, qu'est-ce qu'on rend? On a rendu quasiment la moitié, entre 33 et 50%, hein. Et on a rendu pile sur la moyenne à 50, donc ça c'est aussi un grand classique, hein. Et après on repart. Donc deuxième vague validée ici. Et on rattaque les 1,7 € et plus, donc très, très positif sur SRP, un showroom privé, en phase de retournement. Les volumes aussi, les volumes sont là, hein. On l'a vu sur cette belle phase de retournement qui est en train de s'acter et qui devrait se confirmer donc tout fin décembre et tout le mois de janvier sur showroom privé. Donc intéressant aussi de rentrer maintenant sur cette action qui a flirté aussi avec les moins de 1 €, on le voit ici, mais qui a bien réagi et qui est en passe de se relancer. Pareil, quand on a bien dégradé comme ça, on arrive à des niveaux de valorisation un peu bas et qui permet des pourcentages intéressants quand on investit sur ces niveaux-là. STM aussi sur le CAC. J'en parle pas depuis un moment, mais je vous en ai parlé déjà il y a un mois environ. Moi, je suis actionnaire toujours dessus. Je suis rentré au début du mois, mi-novembre, je crois. C'est pareil, hein, ça fait partie des actions du CAC qui devraient bien performer début 2023. On le voit ici avec cette phase un peu de retournement qui est en train de s'acter sur STM. Pour plus de prudence, pareil, si vous voulez véritablement avoir le niveau pivot, hein, comme quoi STM est parti et devrait lancer une séquence haussière pour 2023, c'est ces niveaux-là, c'est 38,5, 38,6 environ. Donc c'est toujours passer une bonne journée au-dessus et puis pas aller chercher le lendemain et là on aura le signal d'achat. Moi je l'ai pris un peu en anticipation parce que je pense que cette valeur a de grandes chances de faire le boulot pour ces prochains mois. Donc je suis déjà actionnaire sur les 37,2. Et on verra donc par la suite, hein. Elle a donné du dividende aussi, pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Et alors il y avait une dernière action à voir. C'est Pernod Ricard. Pernod Ricard aussi. Intéressant parmi les actions du CAC 40. On le voit ici avec cette belle zone d'achat sur les 166, 171 aussi, qu'on est venu plusieurs fois tester cette dernière année, hein, ici mars 2022, juin 2022 et dernièrement octobre 2022. Et ça a été bien racheté, puis après on perd en volatilité, les plus bas remontent. Ici on a une belle phase de congestion, et si on vient casser cette zone des 191, ce sera parfait pour Pernod Ricard. Alors j'ai hésité, il y a quelques actions, alors je peux pas être partout, être acheteur partout, hein. Mais sur Pernod Ricard, oui, on peut se mettre à l'achat dès maintenant en anticipation. Et on aura un beau signal, pareil, sur les 191, 192, hein, quand on se maintiendra au-dessus. Pernod Ricard devra certainement aller vers le haut pour pas mal de séances. On a aussi Neoen éventuellement. Neoen qui est en train de frétiller, donc depuis 2-3 jours, hein. Ça peut valoir le coup. Ça manque un peu de volume sur Neoen, parce qu'on voit qu'il y a pas trop de volume. On attend plutôt des 400 000, 300 000. Là, on est à 150 000 de volume. C'est un peu faiblard pour véritablement avoir une entrée de gros investisseurs sur le titre, mais ça se surveille. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent grâce à la petite clochette YouTube et avoir une notification. N'oubliez pas de mettre aussi en commentaire, hein, toutes les actions que vous suivez, toutes les actions que vous voulez voir en analyse. Et c'est encore ça que j'ai oublié de faire aujourd'hui, l'analyse des actions. Alors on avait Art Market. Art Market, oui, beau volume aujourd'hui, mais ça a du mal. Alors pourquoi pas? C'est vachement spéculatif, hein, Art Market. Elle est en train de créer quelque chose maintenant. Il y a eu un gros breakout qui s'est créé sur les 9. Là, on est en phase de pullback. Si on tient les 7,30, ça pourrait être intéressant. Mais il faudrait surtout tenir les volumes, hein.
Des volumes, j'avais parlé de, je sais plus combien, c'était 300 000, je crois, ouais, 300-400 000 pour avoir des volumes intéressants sur Art Market. Là, on s'en rapproche, hein, on atteint les 100 000 aujourd'hui. Pourquoi pas sur une petite ligne parce que c'est assez spécu. Mais il faudra tenir dans le temps aussi, pas se précipiter sur ce genre d'action. Et puis si on voit que ça tient les 7,20, 7,50 d'ici Noël, oui, pourquoi pas. Biocorp. Biocorp, elle a un gap ici, j'en parlais en commentaire, hein, le gap qui peut faire un peu peur. Elle va avoir pas mal de zones de turbulence ici entre les 23, 24, 25. Et puis on est toujours en phase de correction, donc ça risque on risque d'avoir une grosse prise de bénéfices. Par contre, pareil, les volumes sont intéressants, donc à voir sur pullback. Si on revient sur les 20 et qu'on repart, ça peut être pas mal. Sinon, carrément sur les 15, et il faudrait repartir assez rapidement. Là, c'est compliqué de rentrer maintenant parce que support oblique, parce que support moyenne à 200. On va éviter. Hélice. Oui, j'en parlais aussi en commentaire. Hélice, on revient sur une oblique ici, des plus hauts. C'était hier ou avant-hier que j'en parlais. Mais, aujourd'hui, enfin hier, elle a méché dessus et puis aujourd'hui, elle commence sa correction. Par contre, si on arrive à se maintenir au-dessus de cette petite oblique rouge, hein, qui est sur les 13,8 environ, ça pourrait être un signal positif. Mais là, on est parti pour de la prise de bénéfice et puis repartir vers le bas, hein, sur Hélice. Qui ressemble un petit peu à Capgemini, avec cette hausse, ce petit biseau descendant, et le jour où on casse le biseau descendant, donc c'est-à-dire qu'on vient du bas ici, on monte, on monte, on monte, ensuite on fait une phase de biseau descendant avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas aussi de plus en plus bas, et puis une phase de réaction, et puis quand on casse un peu ce drapeau, ici, ça peut être un point d'entrée, mais là on l'a pas cassé, donc on rentre pas. McPhee ou MC5, c'est toujours la moyenne à 200 qui pose problème, hein. On vient la retester récemment, on n'y arrive pas, donc échec. Tant qu'on n'a pas vraiment des beaux signaux sur cette moyenne, c'est pas intéressant de rentrer. Mercialis plutôt positif, elle est au-dessus de tout, elle marche bien, au-dessus des 9,50, donc pourquoi pas. Après, on a raté une belle partie de la hausse, mais c'est le genre d'action qu'on peut se mettre à l'achat en suivi de tendance. Ça, on a déjà fait. Stellantis, alors oui, Stellantis. Là, on revient sur un niveau pas trop mal, qui est en train d'être acheté juste au-dessus de la moyenne à 200. On est un peu sur le bas de notre canal, hein. On le voit ici, le canal haussier qu'elle est en train de créer. Alors moi, j'aime moins Stellantis, je préfère un peu Renault. Mais Stellantis, pourquoi pas. Donc je crois que c'est Mickaël qui avait dans une optique plutôt très long terme. Alors très long terme, on va pas la regarder en journalier, on va la regarder alors même en hebdomadaire, hein. Alors on va faire un premier point en hebdomadaire. On le voit, c'était ça, cette zone ici des 11-12 qu'on pouvait viser pour dans quelques semaines ou quelques mois, si on est long terme dessus. Et si on est vraiment très long terme, on va regarder en mensuel. Hop, c'est la même chose. C'est cette zone-là qu'on cherche, hein, les 11,50, 12,50. Et si on casse cette oblique de correction, pourquoi pas se mettre à l'achat, parce qu'on voit qu'on est largement au-dessus. Mais là, on est toujours dans une phase un peu compliquée pour le titre. Et c'est pas idéal de se placer maintenant. Donc attendre soit un retour ici, entre les 11,5, 12,5, et se mettre à l'achat, parce que c'est une zone qui est régulièrement achetée. Soit la cassure de lobby qui pourrait nous offrir une belle porte d'entrée à corréler aussi avec les résultats, hein, qui devraient être annoncés à début d'année prochaine. Donc si on a des bons résultats et qu'on casse cette oblique, oui, se mettre à l'achat dès maintenant, ça pourrait être pas mal. On finit avec Verimatrix. On va se mettre en allié. Verimatrix. Les volumes sont pas mal, hein, sur Verimatrix, notamment lundi dernier. Mais on le voit, ça a été largement vendu. C'était une action, une valeur de sécurité informatique, je crois.
Moi, je la suivais ici et puis elle a eu un problème elle s'est fait hacker, je crois, ou quelque chose d'identique. Donc, quand on est un peu une boîte de sécurité informatique, c'est pas terrible hein, niveau pub. Donc, le cours avait énormément chuté à cette période. Et il a continué de chuter, il s'est pas arrêté, on est même passé sous les 1 euro. On le voit ici à 0,5 et puis à 0,5 on commence un peu à réagir. C'est pas rassurant. Pas rassurant du tout. On a les 0,8. Moi je pense que sous les 0,8, c'est compliqué d'investir. C'est vraiment spéculatif et c'est très dangereux d'investir sous les 0,8. Il faudra attendre un retour sur ces niveaux-là et puis confirmer les 0,8 en support. En deçà, on a une action qui continue de descendre, on va peut-être avoir des dilutions ou des augmentations de capital, mais là, c'est pas rassurant du tout pour Verimatrix. Donc là, on est dans la zone rouge, attention. Voilà, donc cette fois, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne hein, pour ne rien rater, et puis donnez en commentaire donc, les actions qui vous intéressent, les pépites que vous suivez, les valeurs qui vous intéressent. On les analysera ici en graphique ou en commentaire dans la section commentaires. Bon trade, à plus!